Bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de janvier. Ça y est, on est en 2024. Peut-être pas pour ceux qui regardent la vidéo tout de suite. Je crois que je la sors toute fin décembre. Bref, on va regarder vos énergies du mois de décembre avec le tarot original. C'est un Rider-Waite, voilà, qui est pas très original, mais c'est l'original, le vrai. Et puis l'oracle des chamans, voilà, qui est super intéressant. On va faire ce tirage dans un premier temps et à la fin de ce taroscope, je vais vous proposer une extension. On va aller un peu plus loin pour ceux et celles qui ont envie d'en savoir plus sur leur mois de janvier. Et pour ce faire, on va utiliser, je reprends le livre, je ne sais plus la boîte, le True Heart Intuitive Tarot, qui est un très joli jeu. Je vous montre un peu, voilà, illustré. Et les 22 arcanes du tarot de Marseille, les 22 arcanes majeurs. Voilà, pour ceux et celles qui veulent, voilà, vous cliquez sur le lien qui est en bas, Gumroad-Gémeaux-janvier. Voilà, on s'y retrouve. Allez, on y va. Et puis pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, il y a mon mail, il y a mon site internet juste en bas, par visio, par téléphone, en cabinet. Ouh, ça saute avec vous les Gémeaux. En cabinet, je propose des consultations d'1 heure ou de 30 minutes, c'est selon vos besoins, vos bourses, votre bourse. On y va. Mes petits Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Qu'est-ce que vous voulez? Ah, ben vous voulez la lune. Voilà, vous voulez décrocher la lune, c'est ce que vous voulez. C'est votre énergie de départ, arcane majeur. On commence fort, mes petits Gémeaux. Votre défi, 5 de bâton. Wow, c'est la guerre, ça se bataille, ça guerroie. Pour vous aider, on a un très bel as d'épée, pas mal. Mes petits Gémeaux, mes petits Gémeaux. Ah, waouh, ça fait 2 fois que je l'ai, ce 8 d'épée. Allez, qu'est-ce qu'il va nous raconter? On va aller voir. Comme ça, il est un peu tristounet, le 8 d'épée, mais il est super intéressant à aller... à invoquer, à aller voir parce que en fait il est très riche de sens. Allez, on y va avec l'oracle des chamans, avec notre lune dans la position de ce que vous souhaitez. On a le loup, c'est assez drôle quand même, hein, loup-garou. Avec le 5 de bâton, qu'est-ce qu'on veut? L'attrape-rêve. On est dans le monde des rêves les gars, vous faites des cauchemars ou quoi? La danse africaine avec l'as d'épée. Ça va bouger les Gémeaux. Et la plante médicinale. Ok, on y va. C'est beau. Bon, je vous les montre toutes les deux parce que franchement, regardez ça, les symboles. Juste vous regardez les symboles. Même si vous n'y connaissez rien, les Gémeaux, regardez juste ce qui se passe sur ces 2 cartes. On a quand même des loups qui hurlent à la mort en voyant cette lune, à la lune. Ok. Déjà, rien avant de parler, j'aimerais savoir ce que ça vous fait. Peut-être que ça résonne à l'intérieur de vous, peut-être qu'il y a un truc agréable, peut-être qu'il y a un truc désagréable, peut-être qu'il y a un truc qui fait peur, peut-être, mais c'est assez intéressant. La lune, c'est le monde pas de l'invisible, mais de ce qui est caché, de ce que l'on ne voit pas. Sauf que c'est quand même une pleine lune et qu'elle éclaire quand même un petit peu. La nuit, on dit tous les chats sont gris, mais la nuit, on peut avoir peur, comme ça peut être un lieu, un endroit, un espace de rêve où on va connecter avec un autre soi ou des autres à l'intérieur. Je suis persuadée qu'on n'est pas tout seul dedans. C'est le moment où on va aller sentir les choses, percevoir les choses, plutôt que de faire confiance à ce que l'on voit, à faire confiance à notre cerveau qui analyse, d'accord? Donc là, c'est vraiment, on va aller voir les formes, on va aller voir les lueurs, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous inspire. La lune, c'est une grande carte qui va un grand arcane qui va nous parler d'intuition, d'introspection, de faire confiance à cette part créative que l'on a à l'intérieur de soi, à cette part particulièrement sensible qui vient décrypter plus qu'elle ne vient lire. Vous voyez, c'est celui qui a les yeux bandés et qui sent les choses du bout des doigts, qui écoute mieux, qui sent mieux. Vous voyez, ça fait appel à des sens qu'on n'utilise pas beaucoup. Et puis, il y a ces 2 loups
qui hurlent. Je ne sais pas si c'est des loups, on dirait, hein, ce sont des loups. Et puis il y a cet animal qui peut faire peur. Ça va nous parler de notre sensibilité, de nos émotions, de notre inconscient, de notre bagage aussi transgénérationnel, etc. etc. Et c'est ce que vous voulez, comme si vous vouliez plus sentir que voir sur ce mois de janvier. Je ne sais pas si ça vous parle. Le loup, lui, c'est un animal mythique, c'est un animal qui se réveille la nuit, qui hurle à la pleine lune, justement, hein, qui vient faire ouh, qui peut faire peur, comme qui est rempli de sagesse. Un loup, faut pas l'oublier, c'est un animal qui peut vivre seul, mais en meute aussi. Et quand il vit en meute, il y a des codes très spécifiques. Un loup, ça reste fidèle en couple toute sa vie. Si le partenaire meurt, il reste célibataire. Un loup, c'est celui qui veille sur les anciens. Il met toujours les anciens dans la meute devant pour pouvoir veiller dessus. Un loup, c'est un animal qui peut, autant il peut faire peur, autant c'est un compagnon fidèle et quelqu'un qui va vous protéger. Le loup, c'est l'instinct animal, si vous voulez. Là, on est en plein pont. Et le loup fait le pont entre notre nature humaine et l'instinct animal. C'est pour ça qu'il est aussi fascinant, c'est pour ça qu'on en a peur, c'est pour ça qu'on l'admire en même temps. C'est que le loup, il a vraiment des caractéristiques. À la fois, il peut être apprivoisé par l'homme. Il fait vraiment le pont entre la vie sauvage, la vie animale et nous. Et il vient par effet miroir parler de nos vices, nos travers et tout ça, évidemment. Là, on vient vraiment vous dire que ce que vous voulez, les Gémeaux, c'est vous connecter à votre part animale, à votre intuition, à votre... à peut-être des capacités, je vous disais pas voir, mais sentir les choses. Vous voyez, à votre capacité à percevoir le monde différemment, plus avec votre part animale. Peut-être que votre animal totem, c'est le loup, les Gémeaux, sur ce mois de janvier en tout cas. C'est très beau, c'est très sensible. On veut pas être baratiné, on veut pas tout ça. On veut juste sentir les choses. On veut juste percevoir les choses avec peut-être de manière plus corporelle ou de plus intuitive. Notre défi. Allez, là j'étais en plein rêve, en pleine poésie. Ben, on redescend du coup de son cocotier. Hein. C'est la guerre. Il y a conflit. Il y a conflit, alors, conflit intérieur, conflit avec les autres, conflit sur le mois de janvier, les Gémeaux. Hein, c'est un... ça guerroie, je vous le dis, avec des bâtons, des gros bâtons. 5 de bâtons, c'est le conflit. Alors, on n'est pas dans des épées, on ne va pas forcément se dire des noms d'oiseaux, d'être méchants, hein, mais il y a du conflit, on n'est pas d'accord. Et là, ça va être votre épreuve, c'est qu'on n'est pas d'accord et on a l'attrape-rêve. On sait... L'attrape-rêve, vous connaissez, c'est cet objet qu'a cet être mi-hibou, mi-arbre, mi-humain. Donc, c'est pas mi, c'est tiers-tiers. L'attrape-rêve, c'est cet objet magique qui va attraper les cauchemars, d'accord? Parce que les cauchemars, si on les attrape pas, ils peuvent devenir réalité, voyez? Il y a quelque chose là qui vous tracasse. En gros, ce qu'on veut vous dire là, dans votre défi, c'est qu'il y a un conflit interne suffisamment dense, important, pour créer du désordre. Et comme on est en plein rêve, on est en plein monde de la nuit, on vous parle des rêves, mais il est possible que vous dormiez mal, il est possible que vous dormiez pas assez, il est possible que vous fassiez des cauchemars, il est possible que vous vous fassiez aussi que vous racontiez des histoires un peu catastrophes. Il est possible que vous vous racontiez vos propres cauchemars. Et vous avez vu comment on est sur un fil entre un monde beau, poétique, protecteur et un monde cauchemardesque qui fait peur. Le loup est vraiment la symbolique de ça. Est-ce que c'est votre animal totem, votre compagnon, votre protecteur, votre ami fidèle, votre compagnon fidèle vraiment, hein? Ou est-ce que c'est ce monstre sanguinaire qui va venir vous attaquer? Vous voyez, on est là-dessus. La lune, elle peut aussi bien vous montrer un magnifique clair de lune, poétique, blablabla, comme vous faire flipper. Vous voyez, et là, on doit en gros, ce qu'on veut vous dire, c'est que vous devez faire attention, que vous pourriez facilement, sur ce mois de janvier,
vous raconter des histoires ou vous faire peur. Alors, il y a certainement de bonnes raisons, je ne dis pas, hein, ne culpabilisez pas, mais il y aurait une tendance à vous raconter des histoires qui fait peur. Il y aurait une tendance à cauchemarder ou à transformer les choses en cauchemar parce qu'on ne les connaît pas bien, parce qu'on n'a pas le contrôle, parce qu'on n'est pas sécure. Ok ? Comment fait-on pour s'en sortir de tout ça ? Ben quand même, on a besoin de la tête, les gars. Parce que même si, voilà, on est super sensible et c'est ce qu'on veut, et on veut décrypter, et on veut traverser, en fait, la réalité pour mieux l'appréhender. Vous voyez, c'est comme si on voulait avoir un troisième œil avec cette lune. L'épée, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais on sort de l'émotionnel, on sort un peu de l'imagination et on revient à quelque chose de très analytique. La vérité, la réalité, la lumière, ce qu'on veut. Les Gémeaux, là, sur ce mois de janvier, ce qui est important pour vous, c'est la vérité. C'est faire la lumière. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, les Gémeaux, mais on dirait que faire la lumière, c'est important. Savoir, comprendre. Savoir comprendre, oui. Vous voyez, comme si vous vouliez être plus nourri à ce niveau-là. C'est pour ça que vous voulez la lune, parce que la lune, c'est une lumière particulière, c'est une lumière qui peut transformer les choses, mais c'est une lumière qui va au-delà de la réalité. Vous voyez, la lune, elle nous emmène au-delà de la réalité. Et c'est assez étrange parce que là, on vous ramène à quelque chose de très concret, très réel. Vous voulez un nouveau départ. Vous voulez décider autre chose. Là, c'est je prends une nouvelle décision éclairée, dans la lumière, dans la vérité. C'est assez beau comme jeu parce qu'on vous parle de nuit, on vous parle de cauchemar, mais aussi on vous parle de rêve. Et c'est comme si vous étiez un peu ballotté en conflit entre est-ce que c'est vraiment mon intuition ou est-ce que c'est quelque chose que je me raconte ou qui me fait peur ou est-ce que, vous voyez, c'est comme si vous étiez assez à l'aise hein, d'ailleurs, mais comme si vous étiez entre deux mondes. C'est assez beau. Et l'épée, elle vient trancher, elle vient vous dire, schlac, prends cette décision. C'est une décision éclairée. Je ne sais pas ce que vous décidez, mais c'est quelque chose d'éclairé. C'est très beau. Ce que vous décidez peut-être, c'est de faire de la danse africaine sans rire. La danse africaine, qu'est-ce qu'elle vient faire là? De quoi elle nous parle? La danse africaine, symboliquement, alors là aussi, on va jongler entre deux mondes. C'est très très beau. Hein. De toute façon, avec cet oracle, on est toujours entre deux mondes. La danse africaine, c'est une danse, c'est une transe, d'accord? C'est danser pour transer. C'est danser pour modifier son état de conscience. C'est-à-dire aller dans une zone qui est pas forcément confortable, où on n'a pas l'habitude d'aller, pour découvrir autre chose de soi-même. Donc, c'est là ce qu'on vous invite à faire, et c'est peut-être ce que vous décidez, c'est de sortir de votre zone de confort, c'est de faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Alors c'est marrant parce que ça revient dans les différents signes, mais faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire pour atteindre un état d'être, un état de conscience dans lequel vous y verriez plus clair. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, alors ça peut être dans les deux sens, soit vous faites quelque chose qui vous permet de vous dépasser, style un saut en parachute, j'ai n'importe quoi. Ça décale les gars, hein, de faire ça. Non seulement vous vivez quelque chose d'extraordinaire, vous vous dépassez, vous vous bousculez dans votre zone de confort, mais peut-être qu'en bas, quand vous avez atterri, vous voyez les choses complètement différemment. Et vous pouvez prendre des décisions claires. Vous voyez, c'est ce genre de choses. C'est pour ça qu'en coaching, on va balancer des gens à l'élastique, du pont. Allez, vas-y, saute. Tu verras, ça ira mieux derrière. C'est un peu ça. Sortir de sa zone de confort. Donc, que ça soit en faisant de la danse africaine, en sautant à l'élastique ou tout simplement, je sais pas quoi, moi, en faisant une balade dans la forêt la nuit. Vous sortez de vos zones de confort et il y a quelque chose qui s'éclaire. Et dans l'autre sens, c'est possible que vous décidiez de faire quelque chose qui vous arrache à votre ronron, d'accord, pour y voir plus clair. Que vous alliez affronter un petit peu ça, d'accord?
que vous alliez un petit peu à la rencontre de ça, de ces conflits. Vous voyez, que vous deveniez plus fort, plus résilient à travers ça. Et puis, pour terminer, sur quoi ça vous amène? Là, le 8 d'épée va nous parler de sortie. Tout à l'heure, je l'avais aussi pour le taureau, mais de délivrance. Va nous parler d'une délivrance. C'est la délivrance de quoi? De ça, de vos peurs, de vos conflits intérieurs, de la crainte finalement. Cette délivrance, elle est représentée par cette femme qui est bandée, mais c'est ce que vous vouliez quelque chose. Vous vouliez une autre lumière que celle que vous voyez. Ce que vous vouliez, c'était la lune, c'était plus ressentir, percevoir ce qui est juste, plutôt que de croire ce que vous voyez. Vous voyez, c'était ça. Vous obtenez cette délivrance. Donc le 8 d'épée représente la fin. Vous voyez, il y a les bandelettes qui s'ouvrent. C'est une prison qui n'en est pas une. Le 8 d'épée représente ça, cette capacité à se délivrer d'une prison qui n'en était pas vraiment une. Okay? Donc c'est abandonner des croyances, c'est sortir d'une illusion, c'est etc., etc. Parfois l'illusion elle est devant notre nez, hein. Vous pouvez la toucher, d'accord? C'est pas pour ça que c'est un truc vrai, qu'on peut s'accrocher. Ça peut être une personne qui nous raconte des choses et puis finalement on s'aperçoit que c'est pas vrai ou que, vous comprenez, ça peut être ça. Et on a les plantes médicinales. Les plantes médicinales et la délivrance. Fort probablement, les Gémeaux, ça fait 2 fois que je l'ai, vous faites partie des gens qui ont sans doute besoin d'un coup de boost, d'un coup de main de la nature pour vous accompagner dans ce processus-là. D'accord? Donc, est-ce que vous allez y aller à l'inspiration? Est-ce que vous allez vous rapprocher d'un naturopathe, d'un phytothérapeute, je ne sais pas. En tout cas, ce qu'on vous suggère là, ce que l'oracle vous suggère, c'est de vous rapprocher des plantes médicinales. Sans doute, il y a des choses à drainer. Sans doute, il y a des choses à renforcer. Peut-être qu'il y a des choses à nettoyer. D'accord? Quand on est au stade de la délivrance, qu'on se délivre de quelque chose peut-être qui nous a pesé sur 2023, qui nous a fait peur, qui nous a inquiété. Il est possible qu'il y ait, je sais pas moi, des reins à soutenir, un foie à détoxer, des poumons à soutenir aussi. Bref, rapprochez-vous du monde des plantes médicinales. C'est hyper beau les Gémeaux, vous commencez fort. On y va, on regarde l'extension. Qu'est-ce que l'extension vous propose avant de me quitter? Regardez les petites cartes qu'on vous propose et puis vous déciderez si vous décidez d'acquérir l'extension avec le True Heart Intuitive Tarot. Allez, on parle d'intuition beaucoup hein, sur ce début d'année. Ok, eh ben on y retourne. 5 de bâton. Allez, c'était en défi, maintenant c'est ce que vous voulez. C'est drôle quand même. Les cartes, la carte est la même et elle change. Elle change de ce qui était une contrainte et une difficulté pour vous, ça devient un atout. La reine de coupe. La reine de coupe, elle, par contre, c'est votre défi. Ouh, les émotions. Ok, le 8 d'épée. Oh les Gémeaux, il y a des messages très très forts. Ok, ça aussi, ça vous aide. La délivrance. Waouh, pourquoi on vous parle autant de ça? Et puis, le 6 de denier. Magnifique dans ce que vous obtenez, l'échange. Quelque chose quand même. On a quand même 2 fois 78 cartes, pour vous dire. Et on a 2 fois les mêmes cartes. 2 fois un 5 de bâton, 2 fois un 8 d'épée. Ça va être super intéressant à décrypter. On a une tempérance avec le 5 de bâton. C'est très drôle. C'est complètement improbable. On a un battleur avec la reine de coupe. Mais il n'y aurait pas quelqu'un qui vous aurait déçu quand même. Il y a le jugement avec notre 8 d'épée. Et la lune, évidemment, il fallait qu'on fasse le tour. On a commencé avec une lune et on finit avec une lune avec le 6 de denier. On va aller interpréter tout ça. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.